Salam tout le monde. Donc c'est un match qui reste un match de qualification. Nous voilà, on sait qu'on est déjà qualifié pour le prochain tour. Mais on veut continuer sur ce qu'on fait depuis quelques temps maintenant. Surtout le dernier stage qui a été très bon en termes de résultats et de qualité de jeu. Donc on veut continuer sur cette lancée, finir sur cette campagne de qualification invaincue et se servir aussi de ces deux matchs pour préparer la CAN qui va vite arriver. Donc l'objectif sera le même, c'est de continuer à gagner et avec la manière surtout. Salam tout le monde. Donc comme vous dites, je pense que l'équipe est très jeune. Il y a des très beaux éléments qui sont jeunes et qui peuvent jouer encore pendant des années pour la nation. Et je pense qu'on a fait des très bons résultats pour le moment avec ce groupe. Et je vois pas pourquoi ça changerait si le mental est bon et qu'on se donne à fond sur le terrain avec nos qualités. Je pense qu'on peut faire des très bons résultats. Et ouais, donc les jeunes, le groupe est très jeune et je pense que c'est bien pour le futur de la nation. Je pense que son absence est ce sera un très gros désavantage pour l'équipe. Je pense que c'est un joueur avec beaucoup de qualité, mais je pense qu'il y a aussi des autres joueurs en attaque qui peuvent faire le boulot et moi j'en fais partie de ces joueurs qui vont essayer de faire le boulot en attaque en se donnant à fond et en donnant tout pour la nation. Je pense que moi personnellement je suis très fier de représenter et je sais que tout le peuple est derrière l'équipe et bien sûr je serai prêt pour relever le défi. Moi honnêtement j'essaie de m'adapter à ce que demande le coach. Moi, ça fait maintenant des années que je joue dans une défense à 3 en club, donc c'est quelque chose que je connais très bien aussi, mais c'est un système qui est compliqué et qui demande énormément de travail et d'automatisme, mais c'est quelque chose qui est bien aussi. Voilà, après, on a été habitué pendant de longues années à jouer dans une défense à 4 en sélection. Ça m'a pas du tout posé de problème. Le principal, c'est qu'on arrive à trouver le meilleur schéma possible pour cette équipe, pour ce groupe, et qu'on puisse travailler dans cette voie-là. Et sans oublier que voilà, de temps en temps il faut savoir s'adapter, savoir changer de système. Mais voilà, on voit que sur les derniers matchs on a joué dans un certain système qui nous a plutôt bien réussi. Donc voilà, il faut continuer à travailler. Malheureusement, quand on est là, on n'a pas beaucoup de jours pour travailler tactiquement. Donc ça fait appel aussi aux qualités tactiques de chaque joueur, et je pense qu'on a la chance d'avoir un groupe qui est intelligent et qui comprend les choses rapidement. Après, moi j'ai pas de souci à jouer à 3 ou à 4 ou avec tel ou tel joueur, parce que je sais que peu importe les joueurs qui vont être sur le terrain, ils vont faire le travail. Mais voilà, après il faut qu'on arrive à avoir des certitudes dans le jeu et avoir une certaine identité de jeu. Bonjour monsieur, j'ai déjà répondu 2 fois sur cette question. Je n'ai rien ajouté. Ça, pour moi, c'est la chose terminée. Je regarde pour l'équipe, pour la suite. Je dois pas le temps s'occuper de ça. Je m'occupe de l'équipe et préparer les suites. Je sais pas, ça, pour moi, c'est peu pathétique. Même des cadeaux, on demandait chaque fois. Vous voulez que je écrive en lettres? Vous me dites, je vais écrire tout ça en lettres pour que chaque fois que vous posez des questions, vous me regardez. J'ai une chose à dire, c'est pour moi, c'est fini, monsieur. C'est équipe nationale, c'est quelque chose
Très, très grand, monsieur. Derrière tout ça, il y a 38 millions de personnes. Et moi, je sais qu'est-ce que me demande le peuple algérien, supporter de l'équipe. On doit respecter l'équipe nationale. Ça, c'est pour moi une juste provocation votre part, mais si vous pouvez, je vous réponds. J'ai déjà répondu explicitement et tout ça. Je ne veux pas surtout ajouter. Parce que je peux encore ajouter, mais je ne peux pas. Pour moi, c'est fini. Cette histoire est pour moi finie. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'on doit essayer un nouveau joueur? On a beaucoup essayé, monsieur, on a beaucoup changé, essayé, tenté. C'est bien, il faut féliciter l'équipe parce qu'ils ont assuré déjà place pour barrage. Bah, vraisemblablement, dans ces 2 derniers matchs, je vous donner peut-être possibilité encore, les gars, qu'ils ont déjà joué. Vous savez, est-ce que vous avez... Il fallait prendre les derniers 3 matchs et voir beaucoup de choses il y a beaucoup de choses pour analyse. Dans l'organisation du système, ça commence un petit peu à avoir aussi la complémentarité, automatisme, parce que vous savez, on a marqué 3 buts sur coup de pied arrêté dans la combinaison qu'on a un petit peu travaillé. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez voir, discuter, critiquer, donner votre ami. Est-ce qu'on joue cette organisation 3 derrière, 4, 5 ou comme ça? Et après, moi, le groupe, il est presque formé. Mais toujours à Pavar, on a encore 1-2 joueurs qui sont intéressants. Vous savez, un joueur pour qu'il puisse arriver à l'équipe nationale, ça ne suffit pas à jouer un match. Depuis l'été dernier, on a encore 1-2 joueurs ça peut être intéressant. Et au cas de blessure, au cas de ça, parce que vous voyez, dans ce stage, on a quelques joueurs blessures, quelqu'un qui n'ont même pas pu venir à cause de blessures. Ça veut dire, j'ai la chance que je peux se permettre de temps en temps faire encore essayer gauche-droite. Mais nouveau, quand vous dites nouveau, il y a encore un joueur qui peut m'intéresser, mais je ne vous parle pas. 1-2 joueurs qui peut-être, si vous savez, pour le barrage, il y a encore plusieurs mois. Et pour Cannes, c'est un petit peu très, très juste. Mais la porte, équipe nationale, il n'est jamais fermée. Bah, je suis aussi content que vous êtes présent, même si vous critiquez, vous faites votre travail. Je jamais... vous savez, il avait de temps en temps, c'est un petit peu... Mais c'est comme ça, c'est partout, sélectionnaire, ils sont un petit peu critiqués, c'est comme ça. Je connais la passion des Marocains pour le football et chacun connaît mieux que tactique envahie comme ça. C'est n'importe où, vous, les autres. Ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, depuis les premiers jours pour arriver au Maroc, je sais ce que je veux. Je n'ai pas eu au départ à connaissance tous les joueurs qui sont capables un jour porter maillot de l'équipe nationale. C'est précieux, il a duré un petit peu plus longtemps qu'on prévu. Il avait quelques problèmes aussi, vous savez, j'ai quelques problèmes à l'intérieur et à l'extérieur, mais règlement équipe nationale, même j'ai écrit un document sportif et tout le monde il va accepter ça. L'éternité appartient à l'équipe nationale. Nous sommes dans le passage. Et il faut respecter ça. Dernière fois, après 3 matchs qu'on a fait, ça n'était pas facile, vous savez, à 6 ou 7 jours. On a fait 3 matchs contre notre groupe qui est plus difficile parce que 3 équipes qu'on joue, ils ont tous qualifié pour le championnat d'Afrique. Ça veut dire, c'est pas négligent vis-à-vis de ça. J'étais un petit peu aussi soucieux comment on va aux 3 matchs se comporter comme ça. Et après match, 3e match, contre la très très belle équipe de Guinée, regardez un petit peu histoire de rencontre entre Maroc et Guinée, vous allez voir un petit peu de difficulté avec l'équipe de Maroc. On a fait un bon match spectaculaire comme ça. Un match avant, on a gagné,
Pour une fois, on avait beaucoup d'efficacité, j'étais très fier, malgré l'absence de Youssef Nesri, qui était considéré comme notre vedette, entre guillemets, sur le plan attaque. Les autres, ils ont bien chance, ils se sont battus, il avait pas mal de choses. Je suis un petit peu déçu que vous n'avez pas participé au match, mais surtout, supporter. Et après, quand un journaliste pose question, il regrette quelque chose. Mais qu'est-ce que je veux? Je suis fier. Qu'est-ce qu'on a réussi aux 3 matchs? On a marqué, je ne sais pas, 13, 14 buts. Petite chose qui est, c'est le but qu'on a pris. But dévié, comme ça, j'étais un petit peu. Mais c'est comme ça, j'étais très fier, content. Mais je pense aussi, vous devez être un petit peu apprécier l'évolution et progression qu'on a fait avec organisation, système de jeu un petit peu différent. J'essaie parce que je ne sais pas comme ça. Je sais quand ils trouvent un système de jeu. Complémentarité qui peut s'exprimer défensivement au milieu devant. Je sais maintenant beaucoup plus mes qualités de joueur individuelles. Et maintenant, c'est qu'il exprime dans ce contexte collectif. Il y avait pas mal de choses très intéressantes sur le plan défensif, sur le plan récupération, quelques actions très haut niveau avec ciseaux, combinaisons sur le coup franc, on a marqué 3 buts. Il y a pas mal de choses positives. Je ne sais pas combien vous avez vu tout ça. Et cette évolution, maintenant, tout le monde attend 2 derniers matchs. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec le joueur pour dire relâchement, je demande encore 2 victoires. Vous regardez un petit peu le résultat, qu'est-ce qu'il a fait l'équipe de Maroc cette année 21. Je pense, peu d'équipes du monde qui ont fait autant bons résultats comme l'équipe de Maroc. Mais il faut confirmer, c'est plus difficile de confirmer et surtout préparer 2 événements essentiels. C'est le champion de Cannes. L'autre, ça, j'ai une grosse discussion avec le joueur pour demander qu'est-ce que vous voulez. Parce que chaque fois, c'est toujours problème au entraîneur. C'est pas toujours le problème, peut-être que les autres joueurs. Maintenant, je sais toute l'histoire et tout ça, je ne vais pas entrer dans beaucoup de discussions. Je suis venu là pour faire quelque chose à l'équipe de Maroc, apporter quelque chose. Derrière tout ça, il y a une grosse de travail, d'observation, regarder, contact, analyse, synthèse de beaucoup de choses pour voir qui, comment et comme ça. Pour ça, je regarde avec pas mal d'optimisme pour la suite. Mais surtout, il ne faut pas relâcher. Ça sera dommage que cette année terminée sur une mauvaise note. Ça veut dire mauvaise note, ces 2 équipes qui sont bons, qu'on va jouer. J'exige victoire. À propos de blessures, il y a 2 blessures. C'est Youssef Nesri qui s'est reblessé. Il n'était pas prêt pour jouer. Bien sûr, j'insiste qu'on fait notre analyse. Bien sûr, on a fait pas mal d'examens. Il a une blessure nouveau sur le biceps fémoral sur le pied gauche, 2 cm 8, qu'il est en train de se bien cicatriser, il n'y a pas hématome. Et j'ai entendu son absence quand 2-3 mois, peut-être 2-3 ans, je ne sais pas, ça dépend qui parle. Pour moi, il y a 2-3 semaines maximum, 3 semaines maximum, et sa blessure il sera rétablie. En ce moment, il y a un protocole de soins, un petit peu d'entretien aussi physique. Et je suis optimiste, samedi, il va entrer dans son club avec tous les examens qu'on a fait et surtout tests qu'on a fait dernière fois, mois-juin, les tests isocinétiques pour voir la force de ces muscles. On expliquait, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette déséquilibre musculaire, pourquoi autant de blessures à un joueur qui était aussi jeune, 24 ans. Et il y aura avec cette
rapport au son club et on va collaborer, travailler ensemble pour que le garçon il revienne le plus vite possible pour régler le problème de blessure et après renforcement musculaire, et il y a tout ça. Vous voyez les choses qui se font. Et deuxième chose, un joueur qui est venu aussi blessé, Youssef, encore Youssef, heureusement on n'a pas troisième Youssef, ils ont tous blessés. Youssef Malek de Fiorentina. Il a un problème d'eau, il a fait un petit peu musculation, il a un petit peu le gène derrière dos. En ce moment, il fait 2 fois par jour un travail adapté parce qu'il a senti un petit peu. J'espère pour le deuxième match, il peut être peut-être prêt pour jouer parce que c'est un des rares joueurs que je vais bien voir un petit peu pour jouer, parce que dernière fois, 2-3 fois qu'il a joué, entré, il a montré certaines qualités qui peuvent être très intéressantes pour l'équipe nationale.